Allez, très bon réveil à chacun de vous. Merci de choisir Radio Paracou ce matin du mercredi. Nous sommes le 16 octobre de l'an 2024. Ce matin, nous partageons avec vous ce proverbe ougandais, je cite, « Ce n'est pas parce qu'on est prudent qu'on a peur ». Fin de citation. Ce n'est pas parce qu'on est prudent qu'on a peur. Ah oui, la prudence, voyez-vous, nous permet de savoir comment agir alors que la peur est un obstacle à l'action. Évitons donc la peur et puis on va prier que Dieu nous assiste, évidemment nous accorde la grâce de la prudence et nous délivre surtout de la peur. Et prions pour la paix également dans le monde. C'est à cela que nous voulons vous appeler ce matin, mesdames et messieurs. Alors, le sujet du jour, on vous reprend tout de suite le sujet, notez. Mois d'octobre, mois du consommant local au Bénin. Quelles sont, mesdames et messieurs, les spécialités attrayantes de chez vous? Que faire découvrir dans vos localités en matière de promotion du potentiel local? Les attraits culinaires, agricoles, l'art vestimentaire, les curiosités environnementales et écologiques, le patrimoine culturel, bref, le potentiel de votre région en matière de consommation locale. Appelez-nous en direct sur Radio Paracou pour mettre en valeur vos localités. C'est à partir de 6h35 via le 96 21 50 40 ou rejoignez-nous par messagerie sur tous nos canaux digitaux, Facebook, notre chaîne WhatsApp et sur l'application ORTB téléchargeable sur Play Store. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paracou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paracou. Eh bien, nos localités ont des potentiels, mesdames et messieurs. Quels sont ces potentiels en matière du consommation local, hein? Vous savez, c'est le mois du consommation local, le mois d'octobre. Et donc, nous allons croiser, bien sûr, les idées. Vous êtes à Perere, vous êtes à Niki, vous êtes à Segbana, à Kalale, vous êtes quelque part à Kopago, à Porga, à Materi, dans la Takora. Les attraits touristiques, culturels, vestimentaires et tout ce qui est potentiel, ce n'est pas pareil, hein. Appelez-nous et dites-nous tout. 96, bonjour. Bonjour au premier auditeur. Pelima Télévanti. Vous êtes à Pelima? Oui. Vous appelez d'où? François. François, vous appelez de Natitengou, c'est ça? Oui, c'est Natitengou. Je vous écoute. Oui, je ne comprends pas français, mais comme je sais que vous êtes commencé à ACI là, on va s'entendre. D'accord, allez-y. Oui. Vous savez de quoi nous parlons ce matin? Nous, ici à Takola là. Oui, on est en train de creuser l'or. Partout, les gens sont en train de creuser l'or. Là que les gens travaillent, ils sont en train de creuser l'or. Quand tu parles là, on dit qu'on va te frapper. Bon, les gens qui sont là, on ne sait pas comment faire maintenant pour les aller avec. Bon, on veut demander si c'est le gouvernement qui a dit que les gens n'ont qu'à creuser l'or comme ça là, on ne sait pas. Nous, à Takola aussi là, les gens vont quitter à Takola à cause de l'or. C'est ça que moi je demande. Le gouvernement à nous aider à partir de l'or là. On vous a compris, Mathieu. Hein? Mathieu, vous m'entendez? Quoi? Il n'a pas le retour. Allez, pour des sujets divers de ce genre, appelez-nous vendredi. Si votre sujet ne rentre pas dans, bien sûr, le sillage du sujet que nous avons sur tapis au jour.
Aujourd'hui, par exemple, nous parlons bien sûr des attraits culturels, du potentiel, on va dire, de votre région en matière de consommation local. Si vous n'avez pas des sujets qui concernent donc le consommation local, eh bien n'hésitez pas à réserver juste le sujet pour vendredi entre 6h35 et 6h58. La ligne sera ouverte et vous pouvez poser tous vos sujets. Allez, on salue donc tous nos amis du côté de Pelima, quelque part dans la Takora ce matin. Nous sommes au 96 21 50 40. On salue les auditeurs de Orokayo aussi, ils sont très nombreux dans Kwandé. Merci de continuer à nous écouter quelque part dans le département de la Liborie, précisément à Segbana. Nous sommes au 96 21 50 40. De quoi regorgent vos localités que vous pouvez mettre en valeur, qui sont mises en valeur, voilà, en matière du consommation local. C'est de cela qu'il est question ce matin. Vous avez certainement des nourritures, vous avez des tenues, vous avez bien sûr de la musique, vous avez des danses, vous avez beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en valeur. C'est cela même, voilà, le consommation local. Allez, appelez-nous et dites-nous tout sur ces ressources culturelles, environnementales, culinaires. Je parlais de la cuisine, vestimentaire, des tenues, etc. etc. Parlez-nous-en au 96 21 50 40. Bon réveil à tous ceux qui nous écoutent, c'est du côté de Banikwara. On va prendre cet auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, madame? Oui. Madame? Oui, oui. Votre nom, s'il vous plaît? Géraldine. Géraldine. Vous appelez d'où? De Pouya. De Pouya. Ça, nous sommes dans Natitengu, hein? Oui, de Natitengu. On a bien reçu ce matin à Natitengu. Oui. D'accord. Géraldine, vous avez entendu le sujet? Nous parlons des ressources, de nos ressources, de nos attraits dans tous les domaines qu'on pourrait mettre en valeur. C'est le mois du consommation local que nous sommes en train d'apprendre comme cela. Voilà. Alors, chez moi, à Pouya maintenant, nous mangeons souvent le toubani à base. Le toubani qu'on fait dans les feuilles. Oui. On appelle ça karana. Karana, ça. Ok. Oui. Et après ça, le tchouka. C'est ça. Et les gens raffolent bien? Vous dites? Les gens en raffolent bien, les gens aiment bien ça? Oui. Et vous pensez qu'il faut quand même mettre en valeur tout cela? C'est... Oui, oui. Voilà. Surtout Karana là. Les gens adorent ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci, Géraldine, je vous souhaite une bonne journée. Vous faites quoi dans la vie? Vous dites? Vous faites quoi dans la vie? Je suis une couturière. Ben, n'oubliez pas, appelez-nous de temps en temps, s'il vous plaît. D'accord. Merci, bien de choses à vos apprentis, à tout le monde autour de vous. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. On en profite pour saluer le doyen Pierre Dassabouté et tous ceux qui nous écoutent du côté de Dassagaté. Bien sûr, c'est à Natitengu, 96 21 50 40 si vous voulez nous appeler ce matin comme Gérardine et tous les autres qui pensent bien pianoter ce code à 8 chiffres 96 21 50 40 pour nous dire les attraits touristiques, les attraits culinaires, les attraits vestimentaires, les attraits environnementaux et que sais-je encore de leur localité. Nous sommes au 96 21 50 40 si vous voulez nous appeler et je rappelle que c'est une tranche qui court jusqu'à 6h58 puisque à 6h58 nous allons écouter de la musique. Et ce sera Nadi que nous allons inviter en ce moment-là pour nous parler justement de la valeur, des valeurs et de tout ce que nous avons comme attrait touristique dans notre pays. C'est une musique en langue d'Indi. En son temps, on aura le temps de l'écouter. On va recevoir cet auditeur. Bonjour. Il est reparti. 96 21 50 40. Vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Nous sommes également sur Facebook, donc pas de souci. Si vous n'avez pas de crédit pour nous appeler, allez sur internet, vous tapez www.facebook.com/radioparacou.info et vous nous laissez votre avis, tout ce que vous avez à dire sur les attraits culturels, culinaires,
quels sont les différents mets que vous avez chez vous, qu'on pourrait mettre en valeur, les différentes tenues par exemple qu'on porte chez vous. Voilà, le côté environnemental, comment les choses se présentent, le côté culturel, tout ce qu'on pourrait mettre en valeur dans vos localités. Partagez ces idées avec nous. Nous sommes au 96 21 50 40. Et à 7h, je l'ai dit, il y aura le journal parlé, les informations d'ici et d'ailleurs avec Aziz Alagbe, auditeur au bout de fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Émile Kouagou. Émile Kouagou, vous appelez d'où? Émile, vous appelez de? Émile Kouagou, depuis Boukombe. Boukombe, vous êtes dans l'Atakora. Émile, on vous écoute. Oui, comment ça va? Ça va super bien. Voilà, et le personnel de l'ORTV. Ouais, tout le monde s'est bien réveillé, on rend grâce. Je salue tout le monde. D'accord. Alors, le consommation local, là, oui, c'est très important en Afrique. Et à Boukombe, comme vous savez, nous consommons le local vrai. Vous savez, c'est la capitale du fonio. D'accord. Alors, nous avons le fonio qu'on consomme à base de couscous. Oui. La pâte du fonio bien préparée. Et avec liam filé. Waouh. Voilà. J'imagine. C'est ça que nous consommons. Accompagné de quelle sauce généralement? Accompagné de la sauce d'arachide. Ok. Et si c'est chose à quoi le couscous, on a tous les ingrédients qu'il faut, la tomate fraîche, l'oignon, et puis ça passe bien. Ouais. Alors, en dehors de ça, on a la pâte du riz de montagne. Ah oui? Pas le riz importé, le riz de chez nous. La Chine ou bien de je ne sais où, là, c'est le riz cultivé à Boukombe. Ouais. Bon. Et on a le sorgho, le petit mil. Voilà, c'est ce que nous consommons à Boukombe très bien. Et à base de, accompagné avec le tchoukour, la boisson locale. Ah oui? Voilà. Émile, vous me faites venir de l'eau à la bouche là ce matin. Oui, je souhaite même que si vous avez le temps, vous faites un tour à Boukombe et appelez-moi et nous sommes là, on va déguster tout ça là. D'accord. Vous allez voir. D'accord. Je note votre contact, n'hésitez pas, dès qu'on est là-bas, on va vous appeler, ok? J'ai mon petit frère qui est avec vous là-bas, monsieur Nathan Norbert. Ok. Le conducteur du véhicule administratif. Bien sûr, il vous salue au passage. Vous savez, moi j'aime beaucoup les journalistes. Bien sûr. Alors, puisque je connais beaucoup là-bas, à l'ORTV, à Cotonou, je connais beaucoup de journalistes. Donc, si le temps vous le permet, un jour vous descendez, faites-moi signe. Pas de souci. Donc, quand on dit consommer local, c'est ça. Il ne faut pas qu'on laisse nos produits et on va commencer par exploiter ce que les Blancs nous envoient de toxiques. Ça c'est vrai, parce qu'on ne sait pas comment ils ont fermenté ça là-bas pour amener. Absolument. Donc, je demande à la population du Bénin, on doit consommer ce que nous avons cultivé. Produit chez là, il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a rien, c'est propre. C'est du bio, comme on le dit. Voilà. Merci beaucoup, Émile Kouagou. Je vous souhaite bonne journée et bon travail. Merci, bien de choses à toute la famille. Merci. 96 21 50 40, vous voulez faire comme Émile Kouagou à l'instant de Boukombe. On en profite d'ailleurs pour saluer tous les auditeurs de Corontière qui sont à l'écoute de la radio. Vous êtes à Porga aussi. Ben, nous vous portons dans notre cœur. On prend cet auditeur. Bonjour. Allô? Bonjour à Candy. Oui, bonjour. Allô, par là. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Votre nom? Bon, Aziz Ogoubian. Aziz, vous allez bien? Très bien. D'accord. Ce matin, nous parlons consommation locale. Bon, consommation locale. Est-ce que la population savent qu'il y a un mois d'octobre qui est dédié à la consommation locale? Vous posez la question à la population, certainement. Est-ce que nous savons? Mais c'est assez vulgarisé quand même depuis quelques années par le gouvernement. Bon, quelques années, est-ce que c'est rentré en tête à la population que le mois d'octobre, c'est un mois où nous devons consommer local? Écoutez, que faire? Dites-nous alors. Bon, ça c'est une question que je me pose. Et bien sûr aussi, est-ce que ce que nous produisons, c'est ça que nous consommons, c'est ça qui est localement consommé? C'est là la question. C'est ça qui est local. Parce que tout est mélangé, maintenant on ne comprend plus. Mais est-ce que vous... Moi je rends hommage au peuple burkinabé. Vous allez au Burkina maintenant, vous savez effectivement, les Burkinabés, c'est les hommes intègres. Ils consomment ce qu'ils produisent.
Aujourd'hui, ici, nous avons le coton dans l'Arbouri. Venez voir, nous qui sommes dans l'Arbouri. Est-ce que nous profitons de ce coton pour nous habiller? Non. Est-ce que nos dirigeants ils ont mis des stratégies, des méthodes, ou bien des choses pour que la population sache effectivement ce que lui produit, lui doit le consommer? Allez voir au port, allez voir dans les magasins les riz importés. Nous avons le riz ici. Dans la Takora. Tantôt, Émile venait de le confirmer. Il y en a dans les collines, dans le Borgo, un peu partout. Partout. Le riz, ça marche partout au Bénin. Parce que là-bas, c'est un l'air, la porte, c'est importé, c'est ça qui est leur priorité. Parce que là, ils vont trouver ce qu'elles veulent, nos dirigeants. Vous pensez? Donc, nous-mêmes, population, est-ce que nous savons tout ce que nous produisions, au moins comparativement à ce que nous importons, c'est plus hygiénique, c'est plus hygiénique pour la santé? Même si aujourd'hui nous avons des pesticides, nous avons des engrais, des intrants que nous ne savons pas comment c'est composé, nous mettons sur nos cultures, tout ça là. Quand même, changeons de mentalité pour avancer. Aujourd'hui, tout ce que tu as comme potentialité, c'est ça qui te rend homme, c'est ça qui te rend intègre. On parle de Dahomey, on parle de Guézo, on parle de Bioguera, de Kaba. Est-ce que ce qu'eux ont fait, est-ce que nous pouvons le faire? Moi, j'ai une personne au niveau de nos dirigeants, au niveau des mairies, de les imposer à chaque mois d'octobre là. La prochaine fois, parce que effectivement, le mois d'octobre, c'est un mois de consommation. Et ce que nous produisons coûte encore plus cher encore que ce que nous importons. Tout ça, mais malgré ça, la mobilité économique, tout ça, mettons ça en tête. Cultivons au moins nos potentialités pour comment savoir à la saison future que nous avons tout ce qu'il faut et nous de regarder devant pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se faire que non, aucun pays ne se doit pas avec les cigarettes. C'est l'aide, ce que nous avons, c'est ça qui va nous développer. Or, les aides là nous applaudissent encore. Pas de savoir. Je vous remercie. Mais merci beaucoup. On vous a suivi. Très belle analyse. Aziz Togoubia de Kandi. 96 21 50 40 ce matin. Nous parlons du consommant local. Allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À quel honneur? C'est Ange Sossaminou depuis Manaville. Ange Sossaminou. Oui, depuis Manaville. Ange, on vous écoute. On parle de consommation local. Oui. Mais à Manaville, nous avons le riz produit localement à Manaville, qui est bon et que les gens ne connaissent pas. Mais c'est au même prix que les riz importés. Et c'est bien. L'État central pouvait subventionner le riz comme le coton pour que le prix soit au moindre. Oui. La population va manger. Mais beaucoup préfèrent manger le riz importé que le riz localement produit à Manaville. Alors que le riz localement produit à Manaville est une très bonne riz. Très doux. Ça n'a même pas besoin beaucoup de faire inventer le diabétique. Il suffit de savoir préparer ça seulement. Mais c'est plus cher, c'est ça? Avec ORTD Paraco. Oui, Ange. Oui. Le riz produit sur place est plus cher que le riz importé, c'est ça? Alors? Quand vous comparez les prix en matière de kilogrammes entre... C'est le même prix pratiquement. Voilà. Le riz localement produit à manger est vendu à 650 le kilo. Ok. Au même prix que le riz importé. Et pourtant, les gens préfèrent le riz importé. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faudrait qu'on fasse la promotion du riz là, en baissant au moins un peu le prix, que les gens puissent connaître le prix avant de se jeter dedans. C'est un très bon riz. Bien, merci beaucoup, Ange. Bonne journée là-bas. Alors, nous sommes à mi-octobre, mois d'octobre. Vous savez, c'est le mois de consommation local au Bénin. Nous voulons savoir les spécialités donc attrayantes dans vos localités. Qu'est-ce qu'on peut faire découvrir chez vous en matière de promotion du potentiel local? C'est de cela qu'il est question. Auditeur au bout de fil, bonjour. Bonjour, vous êtes déjà en direct. Hein? Vous m'entendez? Allô? Bonjour. Oui, Aziz Togoubia. Oui, allez-y, Aziz. Bon, pour compléter, oui. Il me semble qu'Antoine avait la mairie de Paraco qui avait initié au moins des journées où les agents de la mairie vont pour s'habiller en local. Les vendredis. Est-ce que ça continue encore? Bon, vous savez, le maire qui l'a initié n'est plus là, mais beaucoup continuent quand même de l'appliquer.
Ah, d'accord. Oui, beaucoup continuent. Tout ça là, c'est ça qui fait que quand on parle de nos autorités, c'est ça. Parce qu'ils ont pris des arrêtés pour pouvoir accompagner la population, mais eux-mêmes ne le font pas. On a des ministères qui sont créés, des directions qui sont créées pour le développement de nos localités concernant ce que nous pouvons. Mais est-ce que c'est là pour la population, bien c'est là pour faire en sorte ce qu'ils veulent? Parce que c'est là du quotidien. Et nous ne voyons pas ce que cette direction font. Donc tout ça, la mettre ça en place. Quand même valoriser quand même notre culture. Moi j'ai été au Burkina, j'ai vu le Burkinabé, sans vous mentir, sont bons. Ici on a tout ce qu'il faut, mais là-bas, c'est un Burkinabé, tu dois consommer ce qui est Burkinabé. Habillé en Burkinabé. Et moi qui parle ici, je me sens habillé en coton de chez nous ici, du Bénin. Et puis je l'ai payé à la cité, c'est ça que je me suis habillé. Ouais. Donc ça nous réfléchir. Merci. Merci Aziz, bonne journée et puis à demain, plaise à Dieu. 96 21 50 40. On va accueillir un autre auditeur, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Orukaraga. Allez-y Orukaraga. Monsieur, vous savez que c'est la plus mauvaise année pour notre radio. Vous parlez de quoi? Il y a toute la semaine, là, vous n'êtes pas avec nous là. Hey, Orukaraga, vous décrétez l'année 2024 comme la plus mauvaise pour la radio. Bon, on va prier que Dieu fasse que les choses changent très vite, d'accord? Allez, ce matin, nous parlons du consommation local à Segbana. Qu'est-ce qu'il y a comme mets, par exemple, comme tenue, comme culture, vous voyez, et autres qu'on pourrait mettre en valeur? C'est le mois du consommation local. Non, c'est nous ici, comme vous le savez, le mal que nous produisons, le sorgho, l'igname, c'est nos produits que nous les consommons tous les jours que Dieu fait. Oui. Mais concernant l'habillement, est-ce que de façon traditionnelle on s'habille encore? Mais je vois pratiquement il n'y a pas. Parce qu'un temps il y avait des différents traditionnels qui tissaient, comment dit-on, les pailles, mais aujourd'hui on ne les voit même plus. Et à part ça aussi, là, nos parents aussi, de façon traditionnelle, ils faisaient aussi un trou sous forme de cuir où ils teintent même ces pailles, mais aujourd'hui vous n'allez même plus voir dans aucun village où il y a encore cette pratique-là. C'est tout ce que je veux contribuer, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Segbana. Bonne journée à vous. Et c'est sur vous que nous refermons. Nous allons vous raccompagner avec ce son de Nadi, comme annoncé, qui vous appelle, vous expatriés, ces étrangers, à visiter notre pays, le Bénin. Parce que oui, le pays il regorge d'assez de ressources à mettre en valeur. Et c'est à juste titre que le mois d'octobre a été donc consacré au consommation local. Allez, demain on sera de la partie encore, et aujourd'hui c'est Adi Flawani qui met en ligne l'émission sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver en tapant Essai Nasuba bien sûr, suivi de la date d'aujourd'hui 16 octobre 2024. On l'appelle l'empereur Martin Ivan Thomas. Voilà la partie technique. Moi, c'est Prosper Fidéon. Dans un instant, Aziz Alagbe pour le journal, les informations au plan local et international. Ce sera suivi de la page des sports. Et puis, le prénom du jour, les Edwige, à l'honneur aujourd'hui. Déjà, on vous souhaite tout le meilleur, Edwige. Et puis, Modeste Dompégan sera aussi là pour nous aider à fêter la une des canards déjà parue ce matin du mercredi. Allez, Aziz Alagbe ne manquera pas le rendez-vous aussi. Lui, il sera là pour nous parler, bien sûr, du bilan. Le bilan de santé, le check-up, voilà, comme on l'appelle ailleurs chez les Anglais. Allez, son importance, le check-up, le bilan, tellement négligé chez nous, mais important, très important, nous disent les spécialistes. On aura le temps de découvrir tout ça. Allez, Nadi pour nous accompagner à cette heure.
Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, mercredi 16 octobre 2024. Bienvenue à la matinale de Nassouba. Martin Thomas à la mise en onde. Ce micro, c'est bien sûr Aziz Alagwe. Et nous ouvrons avec cette activité économique. Le marché à bétail de taureaux renoue avec ses activités après près d'un an de mésentente entre responsables soldés par la création d'un marché parallèle. Les échanges ont repris normalement ce mardi, hier donc, dans ce centre commercial. Les usagers saluent l'intervention du président de la République pour avoir ramené les protagonistes sur le site initial du marché. Reportage à Filalo Tchaledji. Le marché à bétail de Tourou s'anime à nouveau depuis ce mardi dans la matinée. La guéguerre entre les gestionnaires du site a paralysé près d'un an les activités de ce grand centre d'affaires. Salifou Yaya, un des acteurs de l'animation du marché. Le marché a été bloqué là de cela près de 8 mois aujourd'hui. À tel enseigne, ceux de Barilo avaient pris le dessus. L'administration a tranché et le ministre qui est en charge du dossier a aussi tranché. Pourtant, il n'y a pas eu de gain de cause. Le chef de l'État est imprégné du dossier, il les a tous appelés. Les deux maires en question, ils les ont appelés au palais. Et le chef de l'État lui-même, notre cher président, M. Patrice Talon, a intervenu sur le dossier. Raison pour laquelle le marché de taureaux s'anime aujourd'hui. Les usagers du marché se réjouissent de la reprise normale des activités. Le marché, c'est bon aujourd'hui. On a amené beaucoup de bœufs. Jusqu'à maintenant, on a amené ça, on n'a pas fini d'abord. Le marché là, il est arrivé ici là. Il n'y a pas de problème. Il y a sécurité. Ils ont amené avec des béterous, et des chikas, et des saourous, et des samanons, des sakarous, et des bocaux. Tous ils ont arrivé ici aujourd'hui là. J'achète les bœufs. Je suis très content. Je suis très fier. Parce qu'il y a un temps, si tu es venu ici, tu ne serais pas content. Mais maintenant là, on a remercié Dieu beaucoup. Pendant que les propriétaires d'autres activités commerciales s'affairent pour trouver de place dans le marché, certains anciens réfectionnent leur emplacement. Abdul Majid Bouraïma, tenancier de cabine de transfert d'argent. Je suis en train de réfectionner ma cabine. Le marché bétail veut retourner encore là où ça était. Donc c'est pourquoi je suis venu ce matin là pour réfectionner ma cabine. Tous les usagers remercient le chef de l'État pour sa clairvoyance. Ils invitent les responsables du marché à une entente cordiale pour le bonheur de tous. Nous parlons toujours développement. Du 17 au 24 octobre prochain, l'esplanade du marché Zongo à Parakou accueille l'édition 2024 de la foire départementale du Borgo du consommant local. La direction départementale de l'industrie et du commerce prépare l'événement, annoncé comme étant un créneau de promotion intensive de produits locaux de tout genre. Rufus Sarret, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgo et de la Liborie, revient ici sur les innovations de l'édition 2024 de cette foire. La foire de cette année sera toute particulière. Elle est préparée à dessein avec beaucoup de variétés de produits agroalimentaires qui répondent aux besoins diversifiés de la population. Nous avons mis aussi un accent particulier sur les produits innovants du secteur de l'artisanat. Nous mettons gratuitement les stands à la disposition des micro-entreprises qui n'ont pas la même taille, la même capacité que les grandes industries, qui peuvent aller participer aux grandes foires commerciales régionales, sous-régionales. Donc, nous décentralisons pour que les plus faibles, les plus petits puissent utiliser ce créneau pour faire connaître leurs produits, espérant travailler, développer des relations d'affaires entre leurs collègues entreprises, entre les entreprises et les visiteurs potentiels pour espérer dans le temps grandir. En initiant une foire du consommant local, l'État béninois, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, voudrait inviter ses ressortissants à se tourner davantage vers la consommation de produits locaux. Rufus Sarret. Ce n'est pas une affaire de grosse industrie seulement qui développe un pays. Le pays se développe à partir de la contribution individuelle dans le sens de la consommation, dans le sens de la préférence à consommer des produits made in Bénin. Donc, j'invite de ce fait
toute la population, toutes catégories confondues, à changer de mentalité, délaisser les produits qui viennent d'ailleurs pour que nous puissions nous habituer à utiliser les produits de chez nous comme étant de meilleurs produits. Et c'est vrai, nous avons de très bons meilleurs produits dont la consommation assure le bien-être, garantit la sécurité. Nous avons de la bonne qualité, nous avons de la diversité, mieux d'ailleurs que les produits manufacturés qui viennent d'ailleurs. Nous sommes un pays pauvre et malheureusement, nous avons tendance à prendre notre argent et à envoyer à l'extérieur. Eh bien, après le développement, parlons santé, c'est essentiel. L'Agence belge de développement ENABEL, en collaboration avec l'Agence française de développement, dit non au cancer gynécologique et mammaire. Elle a organisé à cet effet une marche de santé dans la ville de Parakou pour sensibiliser les populations. Les femmes étant les principales cibles de cette activité ont été invitées à se faire dépister massivement. Donc, Astito Tchaliki. Du Carrefour à Louda au marché des Pots, en passant par le rond-point Kérékou, il marche pour dire non au cancer gynécologique et mammaire. 10 km de marche santé pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à l'importance du dépistage. Alain Aguinda, chef antenne ENABEL à Parakou. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations grand public, mais la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. C'est ensemble qu'on peut les combattre. Et donc, la diversité que nous faisons ici, en termes de genre, en termes de structure d'appartenance, en termes de formation professionnelle, en termes de provenance, est une expression claire de la nécessité de ce partenariat. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%. Imoru Rachidi Sidi, professeur agrégé de gynécologie obstétrique au CHUD Borgou à Libori. Dans beaucoup de cas, il faut jusqu'à 10 ans, 15 ans avant que les transformations ne se fassent pour aller jusqu'au cancer. Donc ça veut dire qu'on a largement le temps de le dépister et de le traiter. Lorsque le dépistage est fait tôt, la guérison elle est pratiquement à 100%. Le traitement, il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Le dépistage est gratuit. La prise en charge est gratuite aussi. Le cancer du sein peut aussi être prévenu par des gestes simples, souligne Kabiru Salifou, chef du service de gynécologie au centre hospitalier universitaire départemental Borgou à Libori. D'abord, l'autopalpation des seins. Et dès que vous découvrez donc une moindre anomalie, il faut vous référer aux structures sanitaires et aux spécialistes en la matière. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'octobre rose. L'Agence belge de développement ENABEL s'engage activement aux côtés de ses partenaires. Et bien, juste derrière vous, donc Astito Tchaliki, nous ouvrons les portes du reste du monde pour l'actualité internationale et nous commençons avec le Niger où Transparency International Niger publie son rapport sur la gouvernance dans le pays depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Près de 15 mois après la prise du pouvoir par le CNSP et qui reprochait notamment au régime renversé sa mauvaise gouvernance, l'organisation relève une concentration des pouvoirs entre les mains des militaires nigériens et une militarisation de fonctions civiles. Le CNSP a dissous la Halcia peu après sa prise de pouvoir pour créer une autre institution de lutte contre la corruption, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Sa mission est le recouvrement des avoirs publics détournés par d'anciens responsables politiques et administratifs.
Mais Transparency International Niger note qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire en cas de remboursement, ce qui favorise l'impunité. Inondation massive en Afrique, mesdames et messieurs, selon l'organisation Save the Children, 10 millions d'enfants sont privés d'école en ce moment au Nigeria, au Mali, au Niger et en République démocratique du Congo. Écoles détruites ou inutilisables à cause de la montée des eaux, familles déplacées, rentrées scolaires décalées. L'ONG appelle les gouvernements et les partenaires à prendre des mesures d'urgence. Fin septembre, le Niger a annoncé le report de la rentrée d'au moins 3 semaines en raison des inondations. Dans ce pays où les écoles sont déjà en temps normal saturées, plus de 5000 salles de classe sont détruites ou encore inondées. Début octobre, le Mali a également indiqué le report de la rentrée scolaire. Au Nigeria, 30 des 36 États sont touchés par les inondations. En République démocratique du Congo, la province du Tanganyika est la plus sinistrée. Voilà, un triste bilan, un triste cliché, j'allais également dire, pour ces inondations massives en Afrique. Et bien sûr, notre information, en tout cas qui lie le Bénin à l'international, le néo-panafricaniste béninois Kémy Séba a interpellé à Paris. Selon les informations de Radio France Internationale, Le Monde et l'agence France Presse, le militant béninois a été interpellé lundi 14 octobre dans la capitale française. Le polémiste, connu pour ses positions anti-occidentales et pour ses liens avec la Russie, a été déchu de sa nationalité française en juillet dernier. Le motif de son interpellation reste encore inconnu. Il venait ces 2 dernières semaines d'effectuer une série de rencontres avec des organisations de la société civile et des médias en Espagne et en Belgique, muni d'un visa lui permettant de circuler dans l'espace Schengen. Une campagne destinée, selon Maud Salomé Ekila, à soutenir les processus souverainistes des peuples afro-descendants. Dans quelques minutes, nous allons reboucler ce point de l'actualité avec la guerre au Proche-Orient. Ce mercredi matin, 2 frappes ont touché le quartier chiite de Haret Herik dans le sud de Beyrouth, quelques minutes après que l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation de ce secteur. À Cana, dans le sud du Liban, au moins 10 personnes ont été tuées ce matin dans des bombardements israéliens sur des maisons et un centre de soins de santé. Voilà qui boucle l'interactualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nassouba se poursuit. Quant à nous, nous vous retrouvons juste après le plateau de discussion pour le point du bulletin, le bulletin local, bien sûr, le journal de 9h. À l'instant, Aziz Alagbe qui signait donc le journal. Le bulletin matinal de C'est la première édition pour aujourd'hui. J'adore l'appeler le café matinal. Le café matinal. Édition, le premier point de la On l'a consommé avec plaisir. Avec plaisir. Un café délicieux. Ah oui. En tout cas, comme nous l'aimons. Vous y avez mis tout ce qu'il fallait, en tout cas, pour que ça donne un goût pétillant. Ah oui, l'actualité était bien riche et intéressante. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui vient avec d'autres formes d'actualité. Ah oui, Abdoulaye Momouni Yakoubou pour les sports. Voilà, pour les sports. Je vous souhaite déjà une bonne journée, Aziz Alagbe. Merci, Prosper, et bonne journée également à nos auditeurs qui ont du plaisir à nous suivre tout le temps. Et puis, on dit à tout à l'heure, 9h. Merci, à tout de suite. Ben voilà, Abdoulaye Momouni Yakoubou Nadi qui nous aide quand même à dire aux Béninois que notre pays, il regorge d'assez de ressources. Et vous convenez avec elle? Ah, bien sûr, nous avons beaucoup de ressources. Pour se convaincre, il faut venir au Bénin. Absolument. Oui, et surtout visiter Natitengo, Djougou, et Dassa, voilà. et Savalou, Porto-Novo, voilà. et Abomey, Malanville, Niki, ah oui, voilà un beau coin qu'il faut visiter, absolument. On a beaucoup de potentialités touristiques et culturelles à montrer au monde. Savalou, nous pouvons révéler le Bénin. Oui. Partout, Porto-Novo, comme vous l'avez dit tantôt, vous allez dans le Koufo, dans le Mono, dans le plateau, il y a toujours quelque chose à mettre en valeur. Bien sûr. Allez, on souhaite une bonne journée donc à tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent ce matin. Les sports.
Ben voilà, Abdelmouni Yakoubou, on était ici hier, on a prié, on a dit que si notre pays, le Bénin, réussissait à emporter ce match, eh bien, il s'en sort haut les mains et que les calculatrices seraient rangées. Malheureusement, dans le cadre de ces éliminatoires, donc CAN Maroc 2025, le Rwanda ralentit notre pays, le Bénin. Bien sûr, et je n'ai pas un large sourire ce matin, Prosper, puisque nous avons... Oui, nous avons des regrets. Nous avons des regrets partis au Rwanda pour gagner après avoir remporté 3-0 lors de la troisième journée de la CAN, des éliminatoires de la CAN 2025. Ganotrohor et ses poulains se sont finalement inclinés 2-1 à Kigali lors de la quatrième journée. Les Guépards ont pourtant été les premiers à ouvrir le score par Huntonji peu avant la mi-temps à la 42e minute et menaient même à la pause 1-0. Mais au retour des vestiaires, le Rwanda va se réveiller après l'heure de jeu égalisé. D'abord par Innocent Tuti à la 70e minute. 5 minutes plus tard, Djihad Bizimana permet aux Ama Woubi de prendre l'avantage sur penalty. Les Rwandais vont finalement s'imposer 2-1 dans leur pays et reviennent à 1 point du Bénin. À 2 journées de la fin des éliminatoires, ils peuvent aussi espérer une qualification pour le Maroc. Le Bénin, notre pays, conserve tout de même sa deuxième place dans ce groupe D, mais les dernières journées seront décisives dans ce groupe et nous allons préparer nos calculatrices, pourquoi pas. Et c'est ce que je n'aime pas moi en tout cas. Oui, je n'aime vraiment pas ça. Il fallait qu'on nous aide à avoir les mains bien hautes et se dire bon, vous savez, on avait aussi promis une grosse cagnotte pour les Guépards en cas de victoire. Alors qu'ils n'aiment pas ça, vous savez. Beaucoup de millions. Mais moi, je pense que prochainement, il faudrait tout simplement dire aux Guépards, si vous gagnez, je vais vous faire la surprise et puis après la victoire, on peut leur proposer des millions. Parce que chaque fois au lieu de proposer des millions avant le match. Ça n'a pas fonctionné. Ils vendent la peau du loup avant de l'avoir tué. Ça n'a pas fonctionné et on a beaucoup reculé, surtout après avoir marqué et en deuxième partie, alors que la philosophie du Bénin a changé depuis quelques mois avec Ganotrohor. On ne fait pas beaucoup plus la défensive, on est offensif et on défend également, mais je pense que quelque chose n'a pas fonctionné hier à Kigali. Et puis on aurait dû 8 pays déjà qualifiés pour la phase finale, mais hélas, je dirais 7. Oui, 7, parce que le Bénin va devoir attendre la 4e journée qui s'est achevée mardi, a permis d'assister à la qualification de plusieurs pays. 7 au total ont obtenu leur qualification. Les autres devront se battre lors des 2 dernières journées de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voici les pays qualifiés déjà pour la phase finale. Après la 4e journée, il s'agit du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de l'Angola et de l'Égypte. Sans oublier, bien sûr, le pays organisateur, le Maroc, qui est déjà d'office qualifié. Donc, ça fait 8 pays déjà qui attendent la phase finale. Allez, on va parler Ligue Pro du Bénin, évidemment, 3e journée. Les affiches de ce mercredi dans la zone A, vous nous en parlez. Bien sûr, parce que c'était la pause à cause des éliminatoires, mais les stades vont encore vibrer à partir de cet après-midi. Les matchs de la 3e journée de la Ligue Pro du Bénin débutent dans la zone A ce mercredi. D'abord, le derby local de Djougou à suivre entre Panthère FC et Dynamique FC au stade Omnisport de Djougou. Les buffles de Parakou se rendront à Kandi où les Takounais, les éléphants, les attendent pour une affiche intéressante. Les buffles enquêtent toujours de premières victoires après 2 nuls lors des 2 premières sorties. Banigansé accueille Abeille FC. Dynamo Abomey reçoit Rodio. Real Sport se déplace à Aplaoué pour jouer Dadje. Espoir Béké à suivre à Savalou.
Cavalier se déplace à Grand Popo pour défier l'Autopopo. Enfin, Tonnerre FC reçoit à Boycon le promu qui commence déjà par avoir des dents. Le bébé qui naît avec des dents. Bois de Sinandé, c'est une équipe difficilement jouable et on va suivre cette rencontre du côté de Boycon entre Tonnerre FC et Bois de Sinandé Prosper. Allez, on vous raccompagne donc avec découvrir notre pays, le Bénin, visiter le Bénin de Nadi Nadi, puisque d'un instant à l'autre, nous allons parler avec donc Aziz Alagbé et puis Heureuse Danondé, des attraits touristiques de notre pays, le Bénin, et on invite les gens à découvrir donc ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus en République du Bénin, terre d'accueil et d'hospitalité. Nous vous souhaitons bon séjour. Merci. Voyage pour découvrir, apprendre et mieux te connaître, afin que vive la tolérance et la paix sur la terre. Oui, visiter notre pays, le Bénin. Hein. Voilà, c'est à cela que nous vous appelons. Si vous êtes à l'extérieur, visitez le 229. Beaucoup de richesses à mettre en valeur par ici. Allez, nous sommes aujourd'hui le 16 octobre et ce sont les Edwige qui sont à l'honneur. Edwige vient de l'allemand et signifie bien ou richesse. Alors, Edwige est consciencieuse, elle est discrète et très agréable à côtoyer. Hein. Quand vous vivez autour d'Edwige, vous êtes zen. Voilà, elle a un sens, il est, de l'organisation et du devoir. Hein. Par exemple, elle ne peut pas quitter son travail sans que tout soit parfait et bien ordonné. Elle est très à l'aise en société et sait transmettre aussi son optimisme. Edwige, on vous souhaite tout le meilleur du monde et tous les autres natifs de ce jour. La radio a pensé à vous. Nous allons parler grand format en attendant donc la revue des titres avec Modeste Dompégan que nous allons réussir à joindre d'un instant à l'autre. Nous parlons du bilan de santé. Vous allez en savoir plus. Voilà, le bilan de santé très important en tout cas selon les praticiens hospitaliers, mais malheureusement peu ou mal compris des populations. Alors nous abordons donc la question dans le grand format santé de ce mercredi, son importance, son contenu et tout ce qui tourne autour. Le bilan de santé, en savoir plus, c'est un magazine signé Aziz Alagbé. Le bilan de santé, un groupe de mots qui renvoie à une synthèse médicale de plusieurs fonctions dans l'organisme d'un sujet. Dr Marius Dapo fait plus de lumière sur l'expression. Il est cardiologue. Quand on dit bilan de santé, c'est tout ce qui va amener à savoir comment la santé ou comment l'individu qui est devant soi se porte. Est-ce qu'il se porte bien sur le plan physique, sur le plan mental? Donc voilà un peu ce qu'on met dans le bilan de santé. À Parakou, pour une petite enquête menée, 4 personnes sur 6 savent à peine l'utilité de cet exercice médical. 1 sur 10 nous a confirmé l'avoir fait au moins une fois. Bilan de santé, pour ce que moi je sais, c'est l'ensemble du bon fonctionnement des organes humains, le cœur, les reins, les membres et inférieurs, supérieurs et même le cerveau. Est-ce que vous le faites? Je ne le fais pas, mais si je sens de malaise, je vais à la clinique pour me faire consulter. Mais vous n'êtes pas habitué au bilan de santé? Non, je ne suis pas habitué à ça. Le bilan de santé, est-ce que vous savez ce que c'est? Bilan de santé, je sais que c'est pour faire ton santé, pour voir si tu es bien ou bien comment ton corps est. Ali, est-ce que vous le faites? Moi,
Bon, je l'ai fait une fois. Et après? Bon, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Bon, comme je n'ai rien senti d'abord. Un cliché qui montre que le bilan de santé ne fait pas partie des habitudes de bon nombre de personnes. Les professionnels de la santé sont habilités à faire un bilan de santé. Dr Marius Dakpo, cardiologue. Le bilan de santé, il est réalisé par tout médecin. Tout médecin exerçant sur le territoire béninois peut réaliser un bilan de santé pour n'importe quel individu qui vient à lui et qui veut faire un bilan de santé. Le bilan de santé, il n'a pas d'âge. Le nouveau-né a besoin de faire un bilan de santé. L'enfant a besoin de faire un bilan de santé. L'adolescent ou le jeune adulte a besoin de faire un bilan de santé. Le vieillard également a besoin de faire un bilan de santé. À chaque âge consulté, le bilan de santé vise des objectifs sanitaires spécifiques. D'abord, chez les plus petits. Un nouveau-né à l'hôpital, avant sa sortie de l'hôpital, doit être vu par un médecin pour savoir est-ce que ce nouveau-né est bien portant. Parce que dans la majorité des cas, il a des cas de cardiopathie congénitale qu'on peut laisser passer à la naissance chez certains enfants. Alors qu'il aurait juste suffi de les ausculter pour remarquer que ces nouveaux-nés-là ont des problèmes et qu'il fallait les adresser vers un spécialiste pour la suite de la prise en charge. Un enfant qui est scolarisé, vous verrez que de nos jours maintenant dans les écoles, on demande systématiquement un certain nombre de bilans pour ces enfants-là. À savoir, est-ce qu'ils sont drépanocytaires, quel est leur groupe sanguin, est-ce qu'ils ont des infections qu'on peut déceler. Donc, pour ces enfants scolarisés-là, voilà ce qui impose un bilan de santé chez eux. Ensuite, chez l'adulte, le bilan cherche à détecter des affections liées à cet âge, indique le cardiologue Marius Dakpo. Pour un jeune adulte, il doit faire un bilan de santé, ne serait-ce pour savoir est-ce que sa tension artérielle est correcte, est-ce que son taux de glycémie est correct ou pas. Et quand on prend les sujets au-delà de 50 ans, étant donné que l'âge est un facteur de risque cardiovasculaire, ces individus au-delà de 50 ans doivent également réaliser un bilan de santé, ne serait-ce que tous les 2 ans, pour savoir ce qu'il en est. Le vieillard, vous verrez chez le vieillard a souvent des problèmes d'arthrose. Donc, il faut qu'il anticipe sur ces problèmes d'arthrose en consultant le plus tôt possible pour voir est-ce qu'il a déjà des prédispositions à cela ou pas. Tout bilan de santé se solde toujours par une série de conseils orientations, même en cas de bilan correct. Mais voilà, vous en avez désormais une idée. Vous comprenez que c'est très important, hein, le bilan de santé tant négligé par beaucoup de gens. Allez, on va retrouver Modeste Dompégan maintenant pour la une des canards parus ce jour. Nous démarrons le tour des titres de parution du jour par La Nation, le quotidien du service public, titre Enseignement supérieur, l'embellie de l'université d'Abomey-Calavi saluée. 4e journée des éliminatoires CAN 2025. La Nation également en parle. 4e journée éliminatoire CAN 2025. Le Bénin s'incline face au Rwanda à Kigali. L'événement précis, le DGLNB Gaston Zossou à propos de la gouvernance talent. Le Bénin n'a jamais connu un tel niveau d'efficacité. Éliminatoire CAN 2025 Rwanda-Bénin. Les guépards brûlent un premier joker à Kigali. Affaire coup d'état manqué, nous sommes avec le Soleil Bénin Info. Boko transféré à la prison civile de Missirité. Il sera présenté au juge d'instruction demain. Décrispation de la tension entre deux pays frères. Le Bénin accueille bientôt un nouvel ambassadeur du Niger. C'est une annonce qu'on retrouve à la une du Soleil Bénin Info.
Fraternité à présent, défaite du Bénin face au Rwanda, les guépards sans croc à Kigali, les limites techniques et tactiques de l'équipe sont à retrouver dans le journal Fraternité. Et puis, nouveaux moyens pédagogiques d'enseignement du droit dans les universités au Bénin. WhatsApp et le droit, TikTok et le droit, vous en saurez davantage dans les colonnes de Fraternité. Le matinal, morcellement et vente d'un domaine public à Semekpodi, des maraîchers en détresse. Signature de partenariat entre AgroSource, le gouvernement et les producteurs. Un nouveau souffle pour la filière EVA au Bénin. 4e rapport Wendou sur la consommation de stupéfiants. Plus de 16 000 kilos de drogue saisis au Bénin en 2023. Les guépards du Bénin, performance en dents de scie, c'est à la une de Bénin intelligent. Matin libre, condamnation des ravisseurs de Steva Moussou. Un coup d'épée dans l'eau, c'est une interrogation à retrouver à la une de Matin Libre qui s'intéresse également à la performance des guépards et titre en manchette. Football J4 éliminatoire Cannes Maroc 2025. Les guépards font ressortir les calculatrices. Et puis, relever le Bénin par le cinéma. A+ Bénin lance sa première fiction. Voilà, ce sera tout pour le tour des parutions du jour. Déjà, les invités sont au bout du fil. Me signale-t-on, s'assure qu'ils sont bien là. Heureuse d'Anandèche de Cotonou, heureuse, bonjour. Bonjour à vous, chers Paraquois. Parfait. Alors, Aziz Alagwe, c'est votre alter ego ce matin. Aziz, bonjour. Bonjour frère, bonjour aux auditeurs de Nasoba et bien bonjour. Avec joie, heureuse. Voilà, allez. Merci beaucoup. Allez, on va installer donc le plateau de causerie. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ben voilà, Aziz Alagbe, vous avez signé le grand format, le bilan de santé. Oui, en savoir plus. En savoir plus. Est-ce à dire qu'on en sait moins, c'est ça? Oui, c'est ce que nous avions constaté et le magazine l'a dévoilé également. Les statistiques, nous en avons parlé, qu'une seule personne sur 5 en savent réellement de quoi il est question, et 1 sur 10 a eu la chance ou s'est offert un bilan de santé au moins une fois dans sa vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui quittent la terre, qui partent, qui meurent, je veux dire, faute de ce bilan-là, parce que si ce bilan-là était fait, et si c'était fait régulièrement, on aurait détecté certains antécédents qui pouvaient être quand même traités et corrigés, j'allais dire. Et là, voilà, ce n'est pas fait. Et parfois, il y a des morts, on n'arrive pas à expliquer, on dit, pourtant il était bien portant ce matin, ou bien je viens juste de le voir, on a parlé. Vous voyez, ça, ce sont des morts, ce sont des décès qui viennent de façon subite et que, bon, le commun des mortels n'arrive pas à expliquer. Et pourtant, ça a une explication médicale. Heureuse. Oui. Est-ce que c'est de l'ignorance, de la négligence ou des problèmes de moyens de nos concitoyens? C'est les trois réunis, je dirais. Exactement. C'est les trois réunis. L'ignorance est déjà là. Et maintenant, lorsqu'on parle de moyens, mais le bilan de santé, ce n'est pas gratuit. Ces personnes-là qui ont eu la chance, je dirais, de le faire dans leur vie, et vous cherchez un peu, vous allez comprendre qu'ils sont pris en charge par l'État. Ou qu'ils c'est des personnes nantis. Voilà, à une assurance santé pour leur famille. Mais le citoyen lambda qui se cherche déjà pour son quotidien, il n'a pas du tout la tête à ça. Il n'a pas du tout la tête à ça. Et c'est là, vous l'entendrez dire, il vaut être ignorant que sachant. Bien sûr. Aziz, bien sûr. oui, mais... Et là, oui,
Oui, est-ce que vous avez une idée, hein, par exemple, approximative, je veux dire, de ce que ça pourrait coûter pour un Béninois, par exemple, un bilan complet de santé? Oui, comme l'a dit Heureuse, je pense que le bilan de santé n'est pas gratuit. Et il y a plusieurs types de bilans. Il y a des bilans partiels, parce qu'on sait déjà qu'on a tel antécédent. Et il y a de ces bilans-là qui sont obligatoires. Par exemple, le bilan à la naissance, vous avez vu là, ça ne coûte pas grand-chose parce que c'est un nouveau-né, c'est un nouveau-venu. Le médecin le consulte pour pouvoir détecter si il y avait des anomalies ou bien si le bébé développe des antécédents, là c'est même obligatoire normalement. C'est pas négligence, on l'oublie. Mais les bilans, je saurais dire le coût, mais ce n'est pas gratuit. Et aussi, parfois, ça a des coûts élevés, très élevés même. Et c'est pas le citoyen moyen qui se cherche, comme l'a dit Heureuse, qui pourra le faire à la périodicité voulue. Mais toutefois, il faudrait mieux se concentrer pour le faire parce que, en réalité, le bilan permet d'amoindrir les coûts de santé annuels. Lorsqu'on va se soigner, on dit j'ai le paludisme. C'est comme si j'ai froid, alors que c'est une infection qui se développe là et on commence à traiter le paludisme. Et là, on fait une fausse route à ce moment-là. Et là, on dépense beaucoup plus jusqu'au moment d'aller à l'hôpital, refaire des analyses et qu'on découvre la pathologie ou bien l'affection qui vous malmène. Et vous avez déjà dépensé une partie de votre fortune, s'il y en avait. Ou bien vous êtes déjà endetté énormément. Donc avec le bilan, si vous arrivez à le faire, ce n'est pas nécessairement chaque année et ce n'est même pas ce qui est conseillé. Chaque 2 ans, chaque 3 ans, selon l'âge bien sûr, selon l'âge et selon les pathologies détectées ou les affections dont vous souffrez. Donc vous voyez, donc c'est comme exactement nos engins, la moto ou nos voitures. Lorsque vous faites régulièrement la révision, vous dépensez moins et chez le mécanicien. Mais si vous ne le faites pas, le jour où vous y allez, eh bien, c'est toute votre poche et vous pensez que c'est le mécano ou le mécanicien qui vous a grugé. Qui vous a grugé. Vous voyez, donc ici le coût, les coûts dépendent des examens que vous allez demander parce que c'est une batterie de tests. Il y a tout un ensemble d'analyses, c'est tout un ensemble de diagnostics, c'est tout un ensemble de visites à faire. Vous voyez, donc si on devrait faire un bilan global, je pense que ce n'est pas tout citoyen qui pourrait le prendre en charge financièrement, moins que ce citoyen soit affilié à une assurance santé. Heureuse, Aziz a comparé donc ce bilan à, on va dire, aux révisions périodiques que nous faisons pour nos moyens. Si on fait ces révisions pour nos moyens, que dire donc des humains que nous sommes, serait-on tenté de dire? Oui, effectivement, quand on voit l'importance du bilan de santé. Moi, je compare cela à un cache-nez, une bavette que nous mettons contre la Covid-19. Mais en luttant contre la Covid-19, nous luttons contre tellement de problèmes. Ça règle tellement de problèmes, cette seule bavette-là, que moi je dis l'État également doit avoir son rôle à jouer. Les structures de sécurité sociale, les maisons d'assurance santé, mais normalement, ces structures-là également doivent contribuer, ne serait-ce que prendre en charge, comme des campagnes foraines, les personnes vulnérables, en situation de pauvreté, les enfants, les adolescents, avoir comment on appelle ça, cette cagnotte-là pour ces actions sociales, pour accompagner l'État. Parce que il y a des personnes, permettez, qui souscrivent à des assurances depuis des années, mais qui n'en ont jamais bénéficié. Mais il faut que ces fonds-là servent également à accompagner l'État dans ses actions sociales. Pour ces citoyens-là, qu'on puisse les toucher. Ces citoyens qui sont en difficulté, ces vulnérables, qu'on puisse les toucher parce que là, le bilan de santé, mais c'est capital. Pour l'État également, il faut que l'État également investisse encore plus dans la médecine préventive. Dans la médecine préventive, parce que lorsqu'on voit tous les programmes qui existent au ministère de la Santé, mais beaucoup sont consacrés à la prise en charge des maladies. Et quand on voit le coût de ces prises en charge, mais à comparer au coût de la prévention, le reste du budget pourrait servir à des actions sociales, à accompagner les constructions de routes, à accompagner les constructions des écoles. Donc, quelque part, c'est vrai, c'est capital pour le citoyen, c'est d'abord lui qui doit se soucier de sa santé, en passant par un bilan de santé, comme l'a dit tantôt M. Alagbé, ça ne prend pas, ça ne concerne pas tout en réalité. C'est tout au moins le minimum.
Et que comme nos parents le font, moi je sais que, et moi je l'ai fait encore, les médecins ne seraient peut-être pas d'accord parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'aspect curatif. Quand les enfants veulent commencer la rentrée, après les vacances, on fait en quelque sorte un check-up à la maison, on les met sous tel traitement pour prévenir telle chose. Les médecins sont contre, ils disent laissez l'organisme se défendre et lorsqu'il y a le souci de santé qui est installé, on pourra gérer. Mais non, les parents déjà à leur niveau ont déjà eu cette manière de penser à une prévention des maladies. Mais nous avons la chance aujourd'hui, la médecine a évolué et a mis tellement de matériel à notre disposition, mais il faut un coup pour accompagner tout cela. Non, mais c'est les morts subites, chaque fois. Les morts subites, on dit, il y a tellement de cancers qui pourraient être évités, qui sont aujourd'hui à un stade terminal, mais qui pourraient être évités s'il y avait eu, il y a quelques années, des bilans de santé de routine. Ben voilà, Aziz. Il le faut forcément, cet appui des associations ou des structures de l'assurance maladie. Il faut que ces fonds-là, moi je le martèle, qui sont là parce que quelque part, ils s'enrichissent, hein. Il faut le dire, ces agences ou ces boîtes-là, elles s'enrichissent. Mais il faut que ça soit investi également, et qu'elles pensent à accompagner le développement, en prenant en charge ces aspects de l'action sociale. Aziz Alagbe, vous complétez? Oui, bien sûr, Prosper Fédéon, là, c'est bien tracé par Heureuse. Il faudrait que nos gouvernements, parce que c'est ces gouvernements que nous allons interpeller beaucoup plus, les organisations non gouvernementales, les organisations internationales font ce qu'elles peuvent faire. Mais lorsqu'on compare les fonds engloutis dans la médecine curative, on sent que c'est des milliards et chaque année, les budgets s'augmentent. C'est normal. Et lorsque nous allons dans nos hôpitaux, ce que nous voyons, l'effectif des malades, les hôpitaux sont surchargés. Pourquoi? Parce que on n'a pas cette culture de la prévention. Alors si les orientations, les politiques, les décisions étatiques pouvaient tourner le regard vers la médecine préventive, informer, accompagner les populations à cette médecine curative et préventive, j'allais dire, qui passe nécessairement par le bilan de santé. Vous allez voir, ce serait comme de la magie. Les hôpitaux vont se désengorger, les besoins vont s'amoindrir en matière de traitement. Est-ce que vous voyez, professeur Fidéo? Donc, à ce niveau, il faudrait qu'on interpelle nos États, il faudrait qu'on interpelle le ministère de la Santé qui fait bien quand même. Il faudrait le saluer, mais il faut que cette politique là soit mise en jeu parce qu'on sent que au niveau de la prévention, que pas grand-chose n'est fait. Quand nous disons souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Sa substance même, c'est le bilan de santé. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que la guérison coûte cher et peut coûter toute la vie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que moi j'avais à rajouter. À cette précieuse intervention de précieuse. Ben voilà, précieuse, si vous n'avez pas autre chose, on va continuer avec le second sujet. Sinon, on vous écoute si vous avez un complément. Ah oui, heureuse. Heureuse, j'allais dire. J'ai semé la confusion. Ah oui, heureuse. Je crois que l'essentiel est dit et chaque citoyen doit penser à sa santé. D'abord, il doit penser à sa santé. Mais on investit tellement dans les agors, à Porto-Novo, on griffe dans les fêtes et autres. Si on peut ne serait-ce que faire quotidiennement une petite cotisation de côté, ne serait-ce que 100 francs ou 200 mettre de côté pour dire, ne serait-ce qu'à la fin de l'année, je vais récupérer tout ça pour aller faire un petit check-up, un petit bilan de santé pour voir ce qui se passe. Mais je crois que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup nous aider plus tard. Sûr. Oui, effectivement, il faudrait aussi interpeller nos populations à cela. Lorsqu'on arrive à cotiser des millions pour des funérailles ou bien lorsqu'on arrive à cotiser des centaines de mille pour des pagnes, pour des cultures, pour s'habiller, il faudrait qu'on parvienne aussi à cotiser pour se soigner, pour aller faire un bilan et connaître son corps. Parce que la santé n'a pas de prix. Merci beaucoup à vous les deux. Nous allons juste en 1-2 minutes penser au second sujet aussi, la promotion du potentiel justement de nos régions en matière du consommation local. Heureuse Danodé, pour vous qui êtes du Sud, vous convenez avec moi que ce pays regorge, et cette partie, je veux dire, de notre pays regorge quand même de beaucoup d'atouts.
Ah ben oui, mais le Nord n'en est pas moins. Aziz va nous en parler, lui qui maîtrise mieux le Nord que nous tous. Oui, franchement, dans tous ces aspects, le Bénin est riche. Dans tous ces aspects, nous avons un patrimoine tellement riche, tellement vaste, qui est aujourd'hui en vulgarisation, qui est en train d'être révélé aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Maintenant, au niveau de certains aspects comme les mets culinaires, le vestimentaire, je crois que nous avons beaucoup de choses à encore valoriser. Quand je prends ne serait-ce que les gens du plateau, les gens de Sakété, les Tchabais et autres, le chapeau qu'on voit. En fait, il y a certains aspects qui identifient déjà le Béninois du Sud, qui identifie le Béninois du Sud et du Centre. Nous avons également les meilleurs, mais ça, franchement, on peut même pas prendre. Il y en a foison. Mais franchement, nous en avons tellement. Et en couleur, c'est surtout ça, en couleur. Donc, franchement, il nous faut aujourd'hui des actions de promotion de ces mets-là qui, malheureusement, certains sont en train de disparaître. Malheureusement. Et qu'il faut déjà repêcher. En fait, peut-être, je ne sais pas s'il y a parce que je sais qu'il y a des musées, ne serait-ce que même pour des animaux, des musées au Bénin, que des individus ont pris l'initiative de récupérer ces insectes et autres qui disparaissent, qui sont en voie de disparition même. Mais également, on peut également le faire. Il peut y avoir ces genres d'initiatives pour, comment on le dit, pour mettre dans l'histoire, archiver ces là à présenter à la postérité. Génération. Bien sûr. Allez, Aziz Alagbe, très rapidement, on a 1 minute pour la partie nord. C'est de dire que oui, la zone nord, elle est bien riche en patrimoine culturel, culinaire, je vais dire environnemental, géographique. L'écosystème, tout ce qui est dans l'environnement au niveau du nord est bien riche pour un consommant local, parce que ici, il faudrait inviter les populations à mettre en valeur ce qui est de leur côté. Et cette mise en valeur, c'est cela-là qui va changer la situation économique de la région. Ça, c'est bien clair. Si vous n'avez pas des invités que vous attirez par quelque chose, ce ne serait pas la peine qu'on vienne vous voir. C'est pas la peine. C'est comme dans une maison, on va, c'est pour retourner avec des problèmes. Lorsqu'on vient dans une maison et qu'on gagne quelque chose, je ne parle pas nécessairement de l'argent, mais par la vue, par le confort sanitaire, par le confort environnemental, je pense qu'on y retourne toujours. Et c'est ceci qui fait le développement. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie, la question du développement, c'est la mise en valeur du potentiel local. Lorsqu'on va le faire, ça va déclencher le système économique et tous les habitants, toutes les populations de cette même région vont en bénéficier. En tout cas, si la gestion est bien faite. Bien sûr. Merci beaucoup, Aziz. Et c'est ce que le gouvernement actuel a en tout cas compris en mettant assez de moyens dans ce domaine-là. Heureuse, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Le temps il n'a vraiment pas suffi, mais bon, ce n'est que partie remise. Tout à fait. Aziz Alagbe, merci. Bonne journée à vous. Merci, professeur, et bonne journée. Bonne suite des programmes de Radio Parakou à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve demain, mesdames et messieurs, pour l'avant-dernier rendez-vous de Nassouba pour le compte de cette 42e semaine de l'année 2024. Eh bien, à la partie technique depuis 6 heures, c'est l'empereur Martin Van Tomavo. À la mise en ligne YouTube de l'émission, il y a Adif Lawani. Au microphone, je suis Prosper Fidéon. Mes deux invités ce matin, c'était Heureuse Danondé, Aziz Alagbe. Et puis, au sport, on a eu l'incursion de Abdoulaye Moumouni Yakoubou, à qui nous disons merci. Merci à Aziz Alagbe, qui a également présenté le journal de 7 heures. Portez-vous bien du cœur à l'ouvrage. À demain, plaise à Dieu, 6 heures. Nassouba. Prenez votre café à l'écoute de Radio Parakou, la radio des radios. Merci d'écouter Radio Parakou.